Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Notre temps est déjà arrivé pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. On va devoir prier, recommander ces moments sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous recommandons ces moments de la parole de Dieu sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Assiste-nous, Père, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, vous qui êtes déjà connectés. Que mon Dieu vraiment se souvienne de vous. La fois passée, on a parlé sur la discrétion. Ce sont des séries, des enseignements que nous donnons, que nous diffusons. Vraiment que le Seigneur soit béni fortement pour vous et pour vos réactions. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, nous allons encore partager quelque chose de très très fondamental. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est vraiment indispensable de rester toujours dans la présence de Dieu. On va partager sur un sujet, pratique le pardon. C'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Pratique le pardon. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons pratiquer ce que nous appelons le pardon. C'est très très important. Le pardon doit être la base dans notre marche avec Dieu. C'est très important, enfant de Dieu, le mot pardon. C'est vraiment important. Nous vivons dans un monde où il y a des déceptions, où il y a des trahisons, où il y a des choses vraiment bizarres qui nous déchirent, qui nous séparent et qui créent des fois à nous, bien-aimés, ce qu'on appelle des méfiances, des réticences, etc. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que le pardon joue un rôle majeur dans la vie d'une personne. Le pardon joue un rôle capital dans tout celui qui a donné sa vie au Seigneur, dans la vie de tout celui qu'on appelle enfant de Dieu. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et quand nous voyons le pardon, il nous permet de rester en harmonie avec Dieu et même avec les hommes. Le pardon. Voilà pourquoi il est indispensable en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de pratiquer ce qu'on appelle le pardon. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont développé en eux ce qu'on appelle le non-pardon. Et c'est ça qui est à la base de la régression spirituelle. C'est ça qui est à la base, bien-aimés, de tout ce que nous rencontrons dans la vie comme tout ça, échec de foi. Alors, comme nous parlons du pardon, le mot pardon, de par sa définition, le pardon veut tout simplement dire remission d'une faute, remission ou d'une offense. C'est très important. Remission d'une faute, remission d'une offense. C'est ça le pardon. Si je peux encore rajouter, bien aimé, le pardon, c'est solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Voilà, bien aimé, le pardon. C'est très important. On en a besoin dans notre vie quotidienne. On en a besoin dans la famille, dans la société, dans nos liens amicaux. Nous avons besoin, bien aimé, du pardon. Voilà pourquoi précédemment je venais de dire, le pardon doit être la base dans notre marche avec Dieu. C'est très important, bien-aimé. Quand on parle du pardon, le pardon attire la faveur de Dieu. C'est très important, le pardon. Ça attire la faveur de Dieu. Et le pardon est parmi les puissances de Dieu, parce qu'il y a plusieurs
puissance de Dieu, il y a plusieurs choses qui libèrent la puissance de Dieu, et le pardon en fait partie. Et le pardon, quant à lui, amène ce qu'on appelle la restauration dans la vie d'une personne. Le pardon, bien aimé, amène ce qu'on appelle la réparation. C'est très important. Quand il y a un pardon et un véritable pardon, ce qui vient par après, bien aimé, c'est un rétablissement. La paix va gagner la surface. C'est très important quand nous parlons du pardon. Le pardon, il est le ciment de la réconciliation. Le pardon. C'est lui qui réconcilie. Le pardon. Le pardon, bien aimé, est la source de la délivrance. Beaucoup de gens ont été délivrés après avoir pardonné, après avoir accepté le pardon, après avoir demandé le pardon. Et on a vu la délivrance bien aimée s'installer, la délivrance prendre place. C'est très important, enfant de Dieu. Et le pardon accomplit des miracles. Il y a des miracles bien aimés extraordinaires qui arrivent dans la vie des gens rien qu'à cause du pardon. Quand il y a un vrai pardon, bien aimé, le miracle se déclenche. On va prendre une histoire dans la Bible, ça va nous servir cette histoire. C'est l'histoire de cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob et son frère Esaü. Bien aimé, nous connaissons très bien cette histoire et nous connaissons ce qui s'est passé entre ces deux frères. Voyons Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33e. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Genèse 33, verset 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna à terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous avions dit, le pardon est le ciment de la réconciliation. Le pardon amène la restauration. Remarquez, bien-aimés, l'histoire de ces deux frères. On a vu à chaque fois comment Jacob dupait son frère, Esaü. À chaque fois comment Jacob volait ce qui appartenait à son frère, ce qui était à son frère. Et quand il a reçu la bénédiction, il a fui. Il a évolué chez Laban un peu plusieurs années. Et il était contraint de retourner dans sa terre, en Canaan. Et remarquez, après avoir lutté avec l'ange de Dieu toute la nuit, il ressort de là où il était le matin. Il voit au loin Esaü arriver. Et Jacob, la Bible nous dit, Jacob s'est prosterné cette fois devant Esaü. Bien nommé dans le Seigneur. Cette attitude-là qu'avait Jacob dénote qu'il avait besoin de la réparation. Il avait besoin de se réconcilier avec son frère. C'est très important. Parce que Esaü régnait. Esaü était resté. Jacob venait. Il venait pour prendre possession du territoire. Mais comment faire? Parce qu'avec Esaü, ça n'allait pas, ça n'allait plus. Mais l'attitude qu'il avait de la réconciliation a apaisé son frère Esaü. Esaü avait gardé la colère. Esaü avait promis à Jacob la mort. Le jour où je te verrai,
les jours où nos parents ne seront plus, moi, je vais t'exterminer. Mais on voit ce que le pardon a fait. Jacob a compris une chose. Pour que je délibère un vrai pardon, pour qu'il y ait une bonne réconciliation, il faut que la prière précède mon pardon. Il a préparé sa rencontre dans la prière. Il a prié, il a rencontré Dieu. L'homme qui était orgueilleux, l'homme qui était en fuite, l'homme qui était comme un fugitif, l'homme qui ne voulait pas se réconcilier, mais après être dans la présence de Dieu, on voit cet homme s'humilier devant son frère. Et quand Esaü a vu cette attitude, Esaü ne pouvait pas résister. Quand bien même que la colère était encore vive, il ne pouvait plus garder la dent contre son frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une démarche que doit avoir tout enfant de Dieu. Avoir cette passion de se réconcilier. La Bible nous l'a recommandé dans le livre de Corinthiens, de rechercher la paix avec tous. C'est très important. Et on a vu ce que Jacob a fait, bien-aimé. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas d'écoulement de sang. Il entra et posséda le pays tout calmement. Il y a certaines choses que le pardon peut faire à ta place. Il y a certaines choses que le pardon peut ouvrir à ta place. Il y a des fois, bien-aimé, ce qu'on est incapable d'accomplir, le pardon le fait à notre place. Voilà pourquoi le pardon, c'est tout un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui se passent là où il y a un vrai pardon. Voilà pourquoi en tant que chrétien, c'est une démarche qu'on doit développer. C'est très important, bien-aimé. Ce que Jacob avait fait. On a connu ce qui était Jacob. On a vu son attitude. Mais après 21 ans, ce n'était plus le même Jacob. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons changer d'une manière positive. Nous devons batailler pour forger notre comportement, pour forger notre caractère. Et c'est de cette façon que nous serons agréés par Dieu. C'est de cette façon qu'on va baliser les chemins, on va tailler notre chemin, on va préparer, bien aimé, notre destin. Il n'y aura pas beaucoup de luttes pour tout celui qui recherche la réconciliation. Il n'y aura pas, bien aimé, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'exercices ou gymnastiques quand le pardon véritable s'installe dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tiraillés à gauche et à droite, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment se réconcilier avec les autres personnes. Il y a des choses que le Seigneur lui-même peut te les donner comme ça, comme Dieu. D'une manière miraculeuse, ça te parvient. Et il y a d'autres choses, Dieu va utiliser tes prochains. Dieu va utiliser tes frères et sœurs pour que ça puisse te parvenir. Alors si tu n'as pas ce sens de la réconciliation, si tu n'as pas le sens du pardon, bien aimé, tu vas toi-même te créer des blocages. Tu vas appeler les démons là où les démons, des fois, ils sont surpris, mais ça, c'est pas moi. Voilà pourquoi nous devons, bien aimé, faire très attention avec les pardons. Bien aimé, si on arrive à pardonner comme Dieu nous a pardonné, une action puissante va se produire dans nos vies. Parce que le Seigneur nous pardonne toujours. Et nous devons aussi faire des efforts à pardonner comme Dieu. C'est très important, bien-aimés. Des fois, nous recalons. Des fois, nous annulons nous-mêmes la grâce de Dieu, la faveur de Dieu par notre attitude de non-pardon. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus pour te dire, pratique le pardon. Le Seigneur te dit, le Seigneur te parle, pratique le pardon. Pourquoi tu es en train toi-même de rendre certaines choses dures? Voilà pourquoi le Seigneur est revenu pour te rappeler ce sujet qui est vraiment tant prêché. Le Seigneur te le fait revenir encore ce matin pour éveiller ta conscience et pour que tu voies là où tu vas avec Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. Tu dois savoir que le ressentiment, c'est un obstacle majeur à la faveur de Dieu. Quand on a du ressentiment, quand on a de la rancune, quand nous rappelons les fautes, quand nous résidons à nous, bien-aimés, l'offense,
l'offense produit quelque chose de mauvais après. Et le Seigneur connaît cela, il sait très bien que notre faiblesse est dans ça. Voilà pourquoi il nous appelle, bien-aimés, au pardon. Il nous appelle au pardon, c'est très important. Dieu connaît nos corps, Dieu connaît nos difficultés, bien-aimés, à oublier des torts que les autres personnes ont causés contre nous. Dieu le sait. Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous demande, bien-aimés, de pardonner. Si Dieu te demande de pardonner, bien-aimé, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. C'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Voilà pourquoi le Seigneur te dit pardonne. C'est très important. Celui qui a été victime doit pardonner. Pour découvrir les bienfaits du pardon. Tu as été blessé, tu as été offensé. Pour que tu découvres les bienfaits du pardon, bien-aimé, tu dois pardonner. Parce que le pardon renferme un bonheur. Il y a un bienfait, il y a un mystère caché dans les pardons. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas découvrir ces bienfaits-là du pardon. Tu ne vas pas découvrir le mystère que le pardon délibère. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois pardonner. C'est très important, enfant de Dieu. C'est très important, nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble. Nous sommes appelés à vivre en communauté. Nous sommes appelés à vivre avec les autres. C'est vrai, on est chiffonné à gauche, on est brisé à droite, on est déchiré au nord, etc. au sud. Mais bien aimé, tout cela, nous devons faire très très attention. C'est vrai, on nous offense. Si tu gardes l'offense, l'offense à son tour va abriter l'amertume, va garder l'amertume. Et une fois que l'amertume prend de l'ampleur dans le corps d'une personne, c'est fini, bien-aimé. Il y aura l'esprit de la vengeance, il y aura du trouble et il y aura frustration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle l'offense qui a abrité l'amertume, et l'amertume à son tour a tout étouffé, a tout paralysé dans la vie de cet enfant-là de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec cet esprit de non-pardon. Avec cet esprit de non-pardon. Fais preuve d'enfant de Dieu en pardonnant. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, il doit pardonner. Un véritable enfant de Dieu, j'ai dit, il doit pardonner. Le pardon n'est pas un luxe, mais le pardon, c'est une nécessité. C'est très important. C'est vraiment une nécessité. C'est quelque chose que nous devons, bien aimer, rechercher. C'est quelque chose que le Seigneur nous l'exige en tant qu'enfant de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons voir, bien aimé, ce qui est écrit là. Matthieu 18. Comment le Seigneur est en train de nous rappeler, bien aimé, ce grand sujet, cet élément qu'on appelle le pardon. Matthieu 18, prenons le verset 23. Commençons là. Je vais aller rapidement. Matthieu 18, 23 à 35. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et il lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. »
son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, les livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'histoire qui s'est passée ici. Bien-aimés, ça doit nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Jésus enseigne que le pardon est une partie essentielle dans notre marche avec Dieu. C'est vraiment très essentiel ce qu'on appelle le pardon, bien-aimé. Ne permets pas le non-pardon à prendre contrôle de ta vie, à prendre contrôle de ton cœur. Remarquez la parabole que Jésus a donnée ici. Il y a un roi, il a rassemblé tous ses serviteurs. Et il fallait que chaque serviteur puisse tout ça faire le compte au roi. Et il y avait un serviteur qui devait beaucoup au roi. Et le roi n'avait pas de choix, si ce n'est de le vendre lui et toute sa famille. Le serviteur a supplié au roi en disant, « En tout cas, aie pitié de moi, sois patient envers moi, je vais te payer ta dette. » Et le roi était très touché. Le roi a dit au serviteur, « Ok, je te laisse, cherche jusqu'à ce que tu auras l'argent pour me payer. » Et au sortir du palais royal, ce monsieur, il rencontra son compagnon qui avait sa dette. La Bible dit, il étrangla son ami qui avait sa dette. Il lui dit, tu dois me payer ma dette. Et finalement, il l'a mis en prison. Les gens qui étaient avec ses serviteurs sont allés raconter au roi, le monsieur que toi tu viens de pardonner, mais il a fait le contraire sur son ami. D'ailleurs, son ami est dans la prison pendant que nous te parlons. Et le roi a interpellé l'homme pour lui dire, moi je t'ai pardonné, d'ailleurs tu me dois beaucoup. Mais pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu ne peux pas aussi faire chez ton ami? Et la Bible nous dit, dans cette parabole, le roi l'a mis en prison. Et remarquez la fin de la parabole, ce que Jésus dit. C'est de cette façon que Dieu va nous traiter quand nous ne savons pas pardonner aux autres. Bien-aimé, ça c'est une parabole très puissante et sérieuse. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons pardonner. Parce que quand on voit le pardon, celui qui pardonne a imité Dieu, imite Dieu. Parce que le pardon, c'est la spécialité de Dieu. C'est son domaine, bien-aimé. Si le Seigneur aujourd'hui vient, nous traite, bien-aimé, dans sa sentence, je pense que moi et toi, nous ne résisterons pas. Mais voilà comment, bien-aimé, nous traitons nos frères. Voilà comment nous sommes tellement méchants envers les autres. Mais tandis qu'ailleurs, tu viens de recevoir faveur. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer le pardon. On doit imiter Dieu. On doit voir cette manière-là que Dieu fait des choses. Et je vais donner quelques pensées sur le pardon. Pour que nous puissions comprendre la pensée, pour que nous puissions comprendre le pardon. C'est vrai, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ici, ce matin, nous parlons de pratiquer le pardon. Nous devons le pratiquer. La première pensée sur le pardon. Le pardon est sans limite. Le pardon n'a pas de frontières.
Tu ne peux pas, bien-aimé, mettre dans une cage le pardon. Non. Dans la pensée de Dieu, le pardon est sans limite. Voyons dans Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. Voilà la première procédure. Le verset continue. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est encore une procédure. S'il refuse de l'écouter, donc et toi et les témoins, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Jésus nous montre comment on peut traiter un frère qui nous a offensés, qui t'a offensé. C'est très important. Comment tu peux traiter quelqu'un qui t'a fait du tort? Jésus nous a montré la procédure à suivre. C'est pour dire que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des murailles de séparation entre nous. Voilà pourquoi il nous a vraiment mis dans une piste de réconciliation. On doit toujours batailler pour qu'il n'y ait pas de murailles de séparation. Quelqu'un peut pécher contre toi, par exemple, bien-aimé. Il a brisé un secret confidentiel. Ou soit il a touché ton être intérieur. C'est vrai. Ça, c'est une blessure. Il t'a blessé. La Bible nous dit, quand on nous fait mal, c'est toi qu'on a fait mal. Toi, tu t'élèves. Tu es offensé. Va trouver celui qui t'a fait du mal. N'attends pas que celui-là revienne ou vienne. Non. Mais toi, va trouver la personne qui t'a fait du mal. C'est ça la démarche que la Bible nous dit. Mais n'oublie pas ton objectif. Quand tu y vas, c'est pour la réconciliation, c'est pour la restauration. N'oublie pas l'objectif, ne sois pas orgueilleux. Mais toi, ce qui t'importe est qu'il y ait rétablissement. Tu as été offensé. Va faire voir à l'autre comment tu as été offensé. C'est ce que la Bible nous dit. Ne laisse pas, bien-aimé, l'offense régner ou rester dans toi, parce que ça va abriter l'amertume. Et l'amertume, la vengeance. Et ça t'étouffe carrément. Voilà pourquoi on nous demande de faire cette démarche-là. Trouve la personne qui est à la base, qui t'a causé du tort. S'il ne t'écoute pas, il faut la présence d'un témoin ou de 2 témoins. Que ce témoin-là lui parle. S'il ne veut pas écouter les témoins, ramène l'affaire à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, alors la Bible conclut. Il faut traiter une telle personne d'un païen, d'un publicain, bien-aimé dans le Seigneur. Même toi, la personne qu'on vient, tout ça, te montrer ce que tu as fait. Il faut le recevoir avec beaucoup d'humilité. C'est très important. Il n'y a pas de bonne réconciliation. Pourquoi? Nos attitudes. La personne qui réceptionne et la personne qui émet. C'est-à-dire la personne qui amène l'affaire et la personne qui réceptionne l'affaire. Si tu le fais avec beaucoup d'orgueil, tu vas louper ta démarche.
Voilà pourquoi la Bible nous donne vraiment des possibilités. Ça, c'est une attitude en tant qu'enfant de Dieu, une bonne attitude qu'on doit développer, bien-aimé. On t'a offensé, trouve la personne qui t'a offensé. Ne va pas à gauche, à droite pour te plaindre. Ça, ce n'est pas, bien-aimé, un comportement d'un enfant de Dieu. C'est ce que nous remarquons au milieu de nous. C'est ce que nous voyons même à l'église. Quelqu'un qu'on a offensé, au lieu de trouver la personne qui l'a offensé, mais au contraire, il va à gauche, il va à droite. Et finalement, c'est quoi? C'est la division qui prend surface. On a un problème sérieux dans la vie des enfants de Dieu. Nous gérons mal nos conflits, nous gérons mal nos problèmes, nous gérons mal ce qui se passe entre nous. Et cette mauvaise gestion, c'est ça qui paralyse l'église de Dieu. Ça qui paralyse même l'œuvre de Dieu. Mais si la maturité s'installe, bien aimé, on va commencer à traiter nos problèmes sans que les X ou les Y sachent que l'autre était en conflit avec l'autre. C'est très important. Mais tu verras que quand un frère A a un problème, un frère B a un problème, X, Y aussi va savoir. Et c'est ça qui paralyse l'église de Dieu. Mais voilà la démarche. Une bonne démarche que le Seigneur nous a donnée, c'est pour rendre fort ce que nous sommes en train de faire, la mission de Dieu. Voilà la pensée bien-aimée de ce qu'on appelle pardon. Ça, c'est la première pensée. La manière dont le Seigneur est en train de voir le pardon. Voilà pourquoi on nous dit, le pardon est sans limite. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières. C'est très important. Mais au contraire, nous devons rechercher à se réconcilier. Il ne faut pas dire que non, j'étais allé chez lui. Il n'a pas voulu me recevoir. Je n'irai plus. Moi là, je n'irai plus. Non, non, ça ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Avec beaucoup d'humilité, Jacob s'était humilié. Jacob a reconnu que j'avais offensé. Jacob a reconnu que j'avais offensé mon frère. Mais Jacob n'a pas attendu que Saül revienne. Non, mais Jacob s'est approché. Un véritable enfant de Dieu n'attend pas que l'autre vienne. Tout ça, te chercher. Toi aussi, tu peux aller vers lui. Parce que ce verset, ça nous a montré une facette. Mais c'est vice-versa. Toi qu'on a offensé, tu peux aller. Et toi qui as offensé, tu peux aussi aller. Avec beaucoup d'humilité. N'oublie pas l'objectif. Reste à l'objectif. Peu importe, reste à l'objectif. Ton problème, c'est la réconciliation. Qu'il n'y ait pas de barrière. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. La deuxième pensée, bien-aimée, du pardon. La deuxième pensée, l'extension du pardon. Bien-aimé, quand nous parlons de l'extension du pardon, voyons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu 18, 21 à 22. Toujours Matthieu là. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Bien-aimé, voilà l'extension du pardon. Le nombre est un peu important dans les paroles de Jésus. Ce qui importe, le pardon des chrétiens doit être illimité. C'est très important. Quand le païen a l'esprit de vengeance, mais nous, on doit pardonner sans limite. Pardonne. Continue de pardonner. Pardonne à 6 heures, pardonne à 7 heures, pardonne à 8 heures, à 9 heures, à 15 heures, à 20 heures. Le pardon est sans limite. Voilà ce qu'on nous dit. C'est pas facile, c'est vrai. Hein? Mais c'est la parole de Dieu. Quand Dieu t'exige le pardon, c'est pour ton bien. Je venais de le dire. Parce que tout de suite, on t'a offensé. Quand tu vois ces versets, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me demander là? C'est difficile. Mais c'est pour ton bien. Toi, tu vois le présent. Mais Dieu voit aussi le futur. Dieu a une vision d'aigle. Toi, tu ne vois que maintenant. Mais Dieu voit aussi les demain.
Voilà pourquoi il te dit non, réconcilie-toi. Parce que les choses qui t'attendent demain sont tellement grandes. Si aujourd'hui il y a des embûches à gauche, à droite, c'est ça qui va handicaper ta montée. Voilà pourquoi tu dois tout baliser, tu dois tailler, tu dois planer ton chemin. Parce que toi là, tu dois monter. C'est très important, bien-aimé. Ce qui importe dans le pardon, c'est ton attitude devant l'offense. L'attitude que tu as. Pierre a dit, mais maître, est-ce qu'on peut pardonner 7 fois? 7 fois. Le maître dit, non, 70 fois, 7 fois. Ah, mais ça, c'est beaucoup, un nombre important de pardons. Donc, c'est pour dire que tu dois avoir un cœur, tu dois avoir une attitude face aux gens qui t'offensent. Parce que nous ne savons pas pourquoi telle personne m'a fait ça. On peut juger ça d'une manière physique. Or, d'une manière spirituelle, ça peut cacher un miracle que toi, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi Paul nous a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on nous dit tout concourt au bien, même les mauvais, même les mal là, ça concourt à nous, n'est-ce pas? Même ce qui est bien, c'est pour notre avantage. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Dieu t'exige le pardon, toi ne vois pas la gravité de l'offense. Ne juge pas comme jugent les hommes. Peut-être il y a quelque chose de caché que Dieu veut te révéler. Mais c'est un peu difficile pour que moi et toi nous puissions tout ça gérer ou comprendre qu'est-ce qui est caché dans l'offense. On est toujours prêt à agir, prêt à répondre. On est toujours prêt à réitérer ce qu'on a envoyé contre nous. Voilà, on doit pardonner, peu importe. On doit pardonner, peu importe, on doit pardonner. Jésus à la croix, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Sur la terre de son vivant, il a volé qui? Il a maltraité qui? Il a insulté qui? Au contraire, il a donné le pain, il a donné la vie, il a donné tout ça, la santé aux gens qui étaient malades. C'était un homme qui souhaitait le bien-être de tous. Mais remarquez, à la croix, il a senti lui-même que le péché avait couvert tout dans lui. Il a même crié, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? En d'autres termes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais dans sa souffrance, il a quand même intercédé. Père, pardonne-leur. Ils m'ont offensé. Je n'ai pas fait du mal. Ils m'ont insulté. Ils m'ont frappé. Qu'ai-je fait? Pardonne-leur. On m'a fait porter la couronne d'épines. Qu'ai-je fait? Pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Il a intercédé, une intercession avec beaucoup d'amour. Bien-aimé dans les Seigneurs. Dans la souffrance, il a pardonné. Ça, c'est une attitude qu'on doit avoir. Il faut d'abord voir les Seigneurs, ne vois pas les hommes, ne vois pas la personne qui t'a offensé, mais vois d'abord Dieu. Vois d'abord Dieu. Vois d'abord Dieu. J'aime l'attitude de Job dans la souffrance. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il a vu Dieu dans sa souffrance, il a vu Dieu. Est-ce que moi et toi, des fois, nous voyons Dieu quand les gens nous insultent? Est-ce qu'on voit Dieu? Là, on voit tout de suite les diables. C'est ça le problème. Bien-aimé, on doit pardonner. Romains 5, 20 nous dit ceci. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est très important. On doit surabonder le pardon là où l'offense abonde. Là où il y a beaucoup d'offenses, tu dois surabonder le pardon. Oh, bien-aimé, moi je ne sais pas qui t'a offensé. Je ne sais pas tu as quel problème, quel fardeau dans ton cœur, mais l'extension du pardon. Tu dois pardonner, pardonner, pardonner. Continue de pardonner. Dans le pardon, ne vois pas les hommes. Ne vois pas les actes que les autres ont fait contre toi, mais vois, bien-aimé, Dieu. Et la troisième pensée dit, pardon, je vais me limiter là, pour ce matin. Pardonner, c'est oublier. Quand on pardonne, on oublie. C'est très important. Je vais donner quelques versets ici. Jérémie chapitre 11, le verset 34. Jérémie 11, 34 dit ceci. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça, c'est Dieu qui parle.
Ésaïe chapitre 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est Dieu qui parle. Prenons Michée. Michée chapitre 7, le verset 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Bien-aimé, quel que soit le mal, Dieu pardonne et Dieu oublie. Ces trois références dont on vient de faire mention, ça nous montre, bien-aimé, comment Dieu oublie le pardon. C'est très important que ton cœur, bien-aimé, commence à pratiquer le pardon. La nature de Dieu, c'est le pardon. La caractéristique de Dieu, c'est le pardon. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons refléter cette nature, cette caractéristique. Bien-aimé, quand Dieu pardonne, Dieu oublie. C'est très important. Un enfant de Dieu qui refuse de pardonner fait quelque chose de très dangereux, de trop dangereux même, quand on refuse de pardonner. C'est très important, bien-aimé. Et il perdra le pardon de Dieu. C'est ça. Quand tu refuses de pardonner aux autres, Dieu aussi va te priver de son pardon. Voilà pourquoi il est dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. L'homme a sa part importante dans le pardon. Et Dieu le demande, Dieu veut que nous puissions pardonner. Tu as été trahi, on t'a humilié en public, on a monté des histoires contre toi, et les gens continuent à t'offenser. Vois d'abord Dieu, ne vois pas les hommes. C'est très important. Voilà pourquoi même David, quand il fuyait Absalom, arrivé près d'une rivière, Shimei l'insultait. Shimei disait à David, tu vois, ce que tu as fait à Saul, voilà maintenant le résultat. C'est ton fils. Le serviteur de David a dit à David, comment ce monsieur Shimei peut dire des choses comme ça contre le roi? Permets-moi, roi, que je puisse exterminer cet homme. Le roi dit non, laisse. Que Shimei continue. Peut-être c'est Dieu qui a envoyé à Shimei de m'insulter pour que je me reconnaisse, pour que je voie. David avait vu Dieu dans les insultes. Je ne sais pas si toi aussi tu vois Dieu quand on t'humilie. Bien-aimé, le pardon. Nous devons pardonner. Mets-toi en harmonie avec les hommes. Mets-toi en harmonie avec Dieu. Voilà pourquoi au début je dis, ça doit être la base de ta marche avec le Seigneur. Bien-aimé, que ton cœur ait la paix. Ne sois pas conflictuel. Ne sois pas quelqu'un de problématique. Mais sois quelqu'un vraiment de pacifique. Et sois quelqu'un aimable. Et tu verras ce que le pardon va commencer à faire. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas l'offense, ça abrite l'amertume. Dégage ton cœur, ouvre ton cœur, réconcilie-toi. Toi qui offenses les autres, aie une bonne attitude, sois humble comme Jacob. Trouve Ésaü. Réconcilie-toi avec Ésaü. Parce que le territoire t'attend. Et toi aussi qu'on a offensé, bien-aimé, fais cette démarche. Trouve la personne qui t'a offensé. C'est très important. Ne l'attends pas, mais tu peux le trouver. Voilà, bien-aimé, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous allons prendre un petit moment de prier. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'était pratique le pardon.
Si tu as écouté cette parole, que la parole de Dieu puisse prendre place dans ton cœur. Nous allons prier. Même si tu veux recevoir le Seigneur, moi je vais prier pour toi, bien-aimé. C'est ta décision qui importe. Et suis cette prière. Père, nous te disons merci. Merci pour le message de ce matin. Aide-nous à pratiquer le pardon, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Avec beaucoup d'humilité, que nous puissions nous réconcilier avec nos frères. Je recommande mon bien-aimé qui est touché dans ce message. Éternel Dieu, vois sa décision. Agrée cette décision. Qu'il soit compté parmi les enfants du royaume. Que ta main puissante les garde et les conserve. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous, c'est la cité de refuge. Nous sommes basés à Lumete, Kinshasa. Il y a nos numéros qui sont là. Vous pouvez appeler, réagir, poser des questions. Même pour le besoin de la prière, nous allons les faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense, très prochainement, nous serons avec vous. Bye bye, à la prochaine.